Tu es du signe de la Vierge? Alors, cette vidéo est pour toi. Je te propose mes prévisions astrologiques pour 2025. Petite Vierge, cette année en 2025, ta recherche, ça sera l'harmonie. Donc, compte sur Neptune et sur la Lune pour y arriver. Saturne et Uranus, eux, vont te préparer quand même à une avancée. Et oui, cette année, ça va quand même bouger pour toi, la petite Vierge. Donc, en début d'année, tu es ici maintenant en pleine introspection, une réflexion sur comment je peux faire évoluer ma vie, ma situation, qu'elle soit professionnelle ou d'ordre privé. Quoi qu'il en soit, attends-toi à du changement sur le printemps. Et oui, c'est maintenant, c'est là, c'est tout près. Donc, une nouvelle dynamique qui va se mettre en place. Et sur l'été, tu vas pouvoir profiter des beaux jours parce que tu auras vraiment un sentiment de bonne humeur, de joie. Tu auras envie de sortir de ta zone de confort. Et ça, c'est plutôt bien parce que tu vas vraiment avoir le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'ouvrir à toi et tu vas vouloir en profiter. Voilà, donc sur la fin de l'année, il y aura quand même une prise de recul sur tout ce que tu as pu traverser cette année. Ma foi, ce n'est pas grave, mais sache qu'il y a un cycle nouveau qui se prépare et qu'il va falloir être prête pour le démarrer, ce cycle, et qu'il va falloir surtout l'accepter sans broncher. Donc profitons des bons moments, d'accord? Donc, sur les amours... Les amours de la petite Vierge. Alors, en général, pour les Vierges, qu'ils soient en couple ou célibataires, il y a quand même pas mal de blocages émotionnels. Et oui, que ce soit conscient ou inconscient, quoi qu'il en soit, vous allez voir cette année, grâce à cette magnifique conjoncture astrale, que beaucoup de verrous vont sauter, que des blocages vont disparaître, et ça, c'est positif. La Lune, Saturne, vont vous demander de faire preuve de patience, mais les choses vont aller mieux pour vous et surtout, vous aurez un sentiment de mieux-être. Donc pour les célibataires, sur le printemps, c'est le bon moment pour élargir son cercle d'amis, sortir de sa zone de confort et dans cet élargissement, eh bien, il pourrait très bien y avoir une belle surprise sur le plan sentimental. Donc en été, on y va tranquillou et on profite. Voilà, sur la fin de l'année, célibataire, vous prendrez recul sur peut-être les petites problématiques que vous avez traversées cette année. Et puis voilà, vous avancerez tous azimuts. Alors pour les couples, ici, le couple en début d'année, on fait le point, on pense au projet. Voilà, c'est important justement de faire un petit peu de ménage dans ce couple parce qu'au printemps, vous serez prêt pour mettre vraiment un changement important en place au sein du couple, surtout pour assurer sa durée. Voilà, c'est-à-dire que tous les deux, vous allez travailler sur vous et à deux pour assurer la durabilité de votre relation parce que les sentiments sont là, mais il y a une difficulté parfois à se comprendre et quoi qu'il en soit, petite Vierge, il faudra rester flexible. En été, avec votre amoureux ou votre amoureuse, vous vivrez la bonne entente et ce sera bien agréable parce que beaucoup de choses auront changé et vous serez quand même satisfaite, petite Vierge, de ces changements. En conclusion, sur la fin de l'année, vous verrez que le couple s'est réinventé une nouvelle histoire et vous pourrez faire le point encore peut-être sur des petites choses qui perturbent encore, mais rien de bien grave. Voilà. Sur les finances et sur le professionnel, comme je le disais, cette année, petite Vierge, ta recherche, c'est l'harmonie et surtout la stabilité. Donc, début d'année avec la Lune et Saturne, tu vas devoir redéfinir tes objectifs. Voilà, il va falloir te remettre en question, mais c'est pour du mieux. Quoi qu'il en soit, sur le printemps, il y aura des changements, possibilités d'opportunités, vraiment un champ de nouveautés. Donc si tu veux changer de job, si tu veux évoluer, si tu veux créer, eh bien là c'est le bon moment et tu verras que les choses, les bonnes rencontres, la bonne période, les opportunités, voilà, tout va se mettre en place et il va falloir
justement, bah, les saisir, les opportunités. Il va falloir se lancer, si vraiment c'est ce que tu veux. Parce que là, sur l'été, tu peux faire aussi des rencontres importantes qui vont t'aider à booster ta carrière ou qui vont te... Une personne qui peut te proposer un job. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, reste open, reste ouverte à tout ce qui vient. Sans te précipiter, bien sûr, dans n'importe quoi. Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a des opportunités et il va falloir être opportuniste dans le travail parce que il y a des choses qui doivent changer. Tu dois évoluer, tu dois changer. Donc, on te donne la possibilité de le faire. Sur le fin de l'année, tu vas faire le point sur ton financier et tu corrigeras ce qu'il y a à corriger. Mais comme je dis, rien de bien méchant, bien au contraire. Il y aura certainement encore même de nouveaux challenges qui vont se présenter. Donc, il va falloir être prêt pour l'année prochaine parce que c'est un nouveau cycle et ça va remuer. Donc, c'est une année qui peut être un petit peu déstabilisante, mais c'est pas grave en soi. On a besoin parfois de faire bouger les choses pour qu'elles reprennent la bonne place, pour que tout le monde se sente à sa place. Voilà, il faut juste relâcher le mental, il faut arrêter de se faire des mauvais films, parce que si tu te fais des mauvais films, tu vas en arriver à perdre tes repères et c'est pas ce qui t'est demandé. Voilà, au contraire, sinon ça va te déstabiliser. Donc on reste zen les petites vierges et on reste opportuniste.